ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santu. Amen. Tata wa biso ozali yo likolo, batu bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka o likolo, pesa biso lelo bile bya mokolo na mokolo. Limbisa mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenganya te, pe bikisa biso mabe. Amen. Boboto bwa moseku Yesu Kristu mokonzi wa biso bozala o mabota mabino pe obisika biso oyo bozali kolanda émission na biso Présence catholique. Mingi bomeseni kolanda biso mokolo mwa mitano iso. Kasi lelo tobandi programmation ya sika pe bokolanda émission na biso mikolo miso mia mineito jeudi na ngunga ya 19h. Tozali na elikia te manso nde maleki malamu. Esengo eleka naino pamba te tozali penza na kati ya bosepeli sekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristu pasika na biso. Toma, tia mosapiawa. Esengo na moto ayambi ata monite Toma. Na mposo ekoyande tozongi na maemanso malekaki na mposo esantu mingi penza vendredi saint pe misa manene masangisaki ba Kristu banso na omoneri. Lelo tokozongela rubrique oyo tobandaka okati ya émission eye pe tobengaka yango dites-nous monsieur l'abbé. Tokozwa biyano ya mituna likolo lia pasika. Na émission lelo, tolingi pe kosala découverte ya bandeko baye tobengaka bakambi to pe ba assistant paroissio. Na bokasi bwa Nzambe Yesu Kristu asekwi obawa alongi mabe ya mokili. Lelo Kristu atombeli biso boboto. Elimo Santu akokamba biso onzela ya boboto. Boboto ezali mbuma ya losambo, bolingo, bondeko pe misala milamu. Biso pe tokoki kosala oyo elingi Nzambe soki ya solo toyoki lolaka la Kristu pe tokangami na ye sakramento ya biso.
yango mateya sango omonie ateyaka biso mobu moleki epai na ye. Tolingi koyebisa bino te mateya maye asalaki mango na misa te. Yango wana bokomono bato te na ndako Nzambe. Mokonzi azala na bino, azala pe na yo. Sango elamu lokola Santu Yohane akomi lokumu na yo Kristu. Sima ya liwali ya Yezu, mokolo sima ya sabato na mpokwa, bayekoli ba Yezu basangani esika yoko, bizibeli bya ndako bikangemi, zambi bazalaki kobanga bayuda. Yezu ayei, atelemi onte ya bango alobi, boboto na bino. Elobi ye bongo alakisi bango maboko na mopanzi. Awa bamoni mokonzi, bayekoli basepeli mingi. Alobi na bango lisusu, boboto na bino. Lokola tata tindaki ngai, ngai pe na tindi bino. Nsima ya maloba maye, apemeli bango mpe mape alobi. Bokula elimo santu, masumu mabato, bino bokolimbisa makolimbama. Masumu mabato bino bokolimbisa te, makotikala na bango. Kasi Toma, moko abazomi na babale, oyo bakobengaka lipasa, azalaki na bango te tangu Yezu ayaki. Bayekoli basusu balobi na ye, tomonoki mokonzi. Kasi ye alobi, soko na moni bilembo biansete o maboko mayete, soko na ti mosapi ompota ya nsete te, pe soko na tie loboko o mopanzi mwayete, na koyamba te. Sima ya mikolo mwambi, bayekoli basangani lisusu ondako, pe Toma azalaki na bango. Bizebeli bekangemi, Yezu ayei, atelemi onte ya bango alobi, boboto na bino. Na sima alobi na Toma, tia mosapi mwayo awa, pe tala maboko mangai. Tanda loboko pe tia lango o mopanzi mwangai. Tika kobete ntembe, kasi yamba se boyambi. Toma azongiseli ye, mokonzi wangai, pe Nzambe wangai. Yezu alobi na ye, oyambi, zambi omoni ngai, kasi esengo na bato bakoyamba ata bamoni te. Yezu asali na ino makamwisi masusu mingi, omiso mabayekoli, makomami obuku eyete, kasi maye makomami awa, mpote bato bayamba te, Yezu azali Kristu mwana wa Nzambe. Mpe pote bazwa bomoi okombo ya ye po ya boyambi bona. Lokumu na yo Kristu. Batata, bamama, bandeko, bino baye bozali kolanda. Na eteni ya sango elamu eye, tomoni te sekwa ya Yezu Kristu ememeli biso boboto. Mbala isato, Yezu Kristu alobi boboto na bino. Yango wana biso pe, na mateya mabiso malelo, tokozwa biteni bisato. Na eteni ya yambo, tokotala. Te Yezu Kristu oyo asekwi, akomi na nzoto ya nkembo. Aingeli okati ya ndako, esika bayekoli baye bazalaki. Aingeli na porte te, aingeli na fenêtre te, kasi azwinde nzoto ya nkembo, nzoto oyo ekosala te azala bisika biso. Yambo ya sekwa ya Yezu Kristu. Tango azalaki na Kafarnaum, azalaki bobele wana, azalaki esika mosusu te. Tango azalaki na Betani, azalaki bobele wana, azalaki esika mosusu te. Kasi sima ya sekwa ya ye, Yezu Kristu akomi bisika biso. Azali na Londres, azali na Kisasa, azali na Lubumbashi, azali na New York, azali bisika biso. Pamba te Yezu Kristu asekwi.
awa Yesu Kristo asekwi ayingeli na ndako esika bapostolo bafandi bandako na biso tosengeli koyamba pe Yesu Kristo na kati pote Yesu Kristo amemela biso liloba oyo amemelaki bapostolo ayebisa na ndako na biso boboto na bino boboto bwa Yesu Kristo bokolakisa te bandako na biso ekomi esika ya kosambela bandeko wangai ndako ezali pe esika ya kosambela se ndenge wana boboto bwa Yesu Kristo bokoyingela ondako tata bengaka mama na losambo mama bengaka papa na losambo bino baboti bobendaka bana na losambo pote ndako na bino ekoma esika ya boboto mbuma ya boboto nde losambo ndako pe ekozala esika ya bokabolani maemanso bino bozwi kokabola yango bokabolani yangwana pe etiaka boboto na kati ya ndako ndako pe ekozala esika ya bolimbisani boboto bwa solo bokozala na ndako soki pe bozali kolimbisa ndenge nini bino bokofanda na ndako moko kasi bolimbisaka te tata kangela mama kanda mama lia tata lino bana na baboti bayokanaka te nzoka nde na eteni ya sango elamu eyeto yoki Yesu Kristo ayingeli ondako ndenge akoyingela pe obandako babiso se na liloba moko boboto bozala na kati ya bandako Yesu Kristo soki azali na kati ya ndako nde esika boboto bokozala yangwana pe ezalaka libaku pote biso pe tobenisaka bandako babiso ezala elembo te Yesu Kristo nde mokonzi pe mobikisi ya ndako ya biso likambo ya mibale tokoloba toyoki yango pe na sango elamu likambo monene pe memelaka biso boboto ezali bongo likambo ya tubela Yesu Kristo apemeli bapostolo baye pema ayebisi bango bokula elimo santo bokula elimo santo masumu mabato bino bokolimbisa masumu mwana manso makolongwanie makolimbama masumu mabaye bino bokolimbisa te makotikala Yesu Kristo apesi wana pouvoir na bayekoli baye bapostolo pe pouvoir wana ekei te epesi biso sakramento kitoko sakramento ya tubela boboto wa solo mokristo akozalaka na yango soki azali na masumu te kasi soki amimoni asali masumu amimoni mosumuki akoyeba te Yesu Kristo atikaki pouvoir wana na bapostolo baye pe na bakitani ya bapostolo baye pote bango balimbisa ye masumu azongela lisusu mwana wa Nzambe yangwana bandeko biso ba Kristo mbala inso tokomona te tobebisi tosali oyo Yesu Kristo azali kolinga te tosengeli kozonga na nzela kitoko pe nzela bonene ya tubela ndeko wangai zongela tubela ezali kitoko mingi okopesa nde Yesu Kristo lokumu tubela ozali kozongisa pe ozali koyeba te Yesu Kristo aye pona yo pe aye komemela yo mambi manene mambi malibiki pe mambi maboboto soki osali tubela liloba wana okoyoka yango lisusu boboto bozala na yo likambo ya misato ezali bongo tembe lelo oyo bandeko ebele bakweyisi elikia bandeko ebele bazali lisusu na boboto te likolo ya tembe Toma azalaki pe moto ya tembe Toma atiaki tembe kasi Yesu Kristo abimiseli Toma liloba moko monene esengo na bato bakoyamba ata bamoni na miso te tala ni lelo ebele bazali koyamba lisusu te pamba te bango yambo te bayamba esengeli bamona miracle esengeli bamona likambo boye to boye te Yesu Kristo ayebisi Toma esengo na yo soko yambi ata omoni na miso te kati na biso awa mingi bakwesi boyambi ngai nazangi mikanda ya kofana na mboka oyo ngai nazali na kokoso pona libala
nazwaka mobali te, nazwaka mwasi te, akwesi boyambi. Ngai nazali kobota te, akwesi boyambi. Ngai likambo boye to boye, akwesi boyambi. Kolinga kaka te, omona yambo te oyamba. Yesu Kristo ayebi yo. Yesu Kristo alinga yo. Pe azali kolinga yo te lelo oyo. Kobange loko moko te, yamba ye. Azali na tango na ye, oya kosala likambo po na yo. Tika ye asala. Ndenge ye moko azali kokana, akosala yango epai na yo. Liloba oyo kitoko, ezala pe liloba na biso, liloba oyo kopesa biso kimia. Esengo na biso, tozali koyamba, ata kozali komona na miso te. Keba ndeko, kolandaka bilandala landela te, lokute komi mingi, sima ya miracle, lokute komi mingi, sima ya délivrance, lokute komi mingi, sima ya makambo boye, lokuta pe komi mingi. Liloba oyo, bomba yango, salela yango, Yesu akosaka te, alobi yango aebitina, alobi yango pe pona yo. Yesu asekwi na bokasi boye, angengi be lokola moi, Alléluia, Alléluia. Yesu asekwi na bokasi boye, basinzili bakweyonse, Alléluia, Mbala mingi ndenge ya kosambela na milulu to ba seremoni pe bakisa bilembo bisusu to ba signe to pe ba symbole o ecclesia ezali kobotela biso mindondo po bato mingi bazali koyeba tina na yango malamu te pe ezali kobota mituna mingi. Esengeli toluka biyano to pe bandimbola to ba signification na yango epai ya moto oyo ayekola makambo mana pote asalisa biso toyeba. Lelo tokotuna nganga nzambe mituna mibale kaka. Ya liboso, mikanda misanto to Bible ezali koloba na biso te, Yesu asekwi sima ya mikolo misato. Ndenge nini na Eklezia Katoliko tokundolaka liwali ya ye mokolo mwa mitano mosantu to Vendredi Saint pe sima ya mokolo moko to Samedi Saint tosepelaka sekwa na ye na pokwa. Baprofeta balobaki te sima ya mikolo misato Yesu Kristo akosekwa. Balobaki po etali Yesu. Pe Yesu Kristo ye moko pe alobi yango na bondeko bwa sika. Alobi te bomandako eye sima ya mikolo misato nde na kotonga yango pamba te azali komilobela po na ye moko. Soki otali pe na ndenge na biso totalelaka mikolo. Vendredi, samedi ezali mikolo mibale ya solo. Kasi sima ya mikolo misato wana tosengeli koyeba te ndenge bayuda batangaka mikolo. Ekeseni na ndenge biso tozali kotanga mikolo. Biso totangaka vendredi, samedi. Kasi bayuda soki pokwa ekomi molili moyingeli basi bakoti na mokolo mosusu. Yango wana Yesu Kristo akufi vendredi na 15h. Na pokwa ya vendredi wana tosi tobandi mokolo mwa mibale. Mokolo mwa mibale obiso tobengaka samedi. Bango babengaka ngo saba. Samedi wana na pokwa tokomi mikolo ya misato. Tala ndenge bayuda batalaka mikolo na bango ekeseni na ndenge na biso. Yango liloba oyo sima ya mikolo misato Yesu Kristo asekwi ezali nde na ndenge wana bayuda batalelaka mikolo. Vendredi na 15h akufi mokolo mwa liboso. Na pokwa ya vendredi
tobandi mokolo mwa mibale eyingisi biso mokolo mwa samedi na tongo te na pokwa ya samedi tokomi na mikolo misato yango wana pe misa ya sekwa ezalaka na pokwa na butu bakosambelaka misa ya sekwa mokolo mwa samedi na moi te tango molili mokokota elembo te tobandi deja mokolo mwa sika mokolo mwa misato ya sekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Ya solo tolandi malamu ndimbola ya nganga Nzambe kasi apermettre biso te totuna ye motuna ya ibale kaka na likambolie ya pasika. Soki totali feti lokola Noël, mbotama tope Christmas, eyebana te ezalaka kaka na date moko ya le 25 décembre. Kasi mponini oyo ya pasika ebongwanaka mobu na mobu. Bokeseni yango eutaka ndenge nini? Tosengeli koyeba te pasika ezali feti monene likonzi ebandeli ya makambo manso yango wana pona biso ba Kristo tolobi te Kristo wa biso asekwi abandi makambo manso mamalamu pona biso tosengeli kopona mokolo tokopona yango ndenge nini soki tozongi na buku ya ebandela tokomona tango Nzambe akeli moi akeli pe sanza na moi yango nde moto etindaka biso tokabola ta mikolo biso tokabolaka yango soki molili ekoti tolobi ke mokolo eleki to na sanza pe ezalaka ba calendrier mosusu basalaka yango na lopoto bakobenga yango calendrier solaire to calendrier lunaire kasi po etali mokolo mwa pasika po ba fixer date batalaka sanza po lune ndenge ezalaka wana tango mosusu ekabwanaka na katikati ngambo moko engengi ngambo mosusu ezali na molili tango mosusu pe ezalaka lokola croissant de la lune kasi yambo te ba fixe date ya Pâques batalaka ndenge lune ekokoma cercle pleine lune pe dimanche oyo elandi yango wana nde ezalaka dimanche ya Pâques ezali nde église catholique moto afixaka atalaka makambo wana ya lune pe sima na yango afixe date beglise nyonso balandaka nde sima ya église catholique kaka église catholique moto efixaka dimanche oyo elandi pleine lune oyo ekozala ya Pâques baponi liboso Pâques balobi te 40 jours avant yango wana nde eleko ya Karisimo pe 40 jours après tokosepela mbuta ya Yesu Kristo likolo pe 50 jours après tokosepela Pentecôte mana manso église catholique mute fixaka ba date pe l'église mususu balandaka yango bakolanda ndenge église e fixe date wana na moi malelo na ndenge bako observer lune toza capable ya ko fixer déjà te mibu ebele ya pasika o ekoya pour science pe et se développer toza pe capable ya ko fixer déjà ba date wana uta concile Vatican II nguye ya sika ekota na bomoi bwa eklezia mpe yango epesa balaik esika monene na misala pe elamwisa bakalite na mpiko mingi po ya kosalela eklezia lokola bapostolo. Lelo na Kinshasa pe obisika mingi boko balaik bazali pe kotambwisa misala minene mya eklezia ndakisa paroisse. Tobengi bango ba ministre laïque na Bokuse Milas. Nous sommes au centre pastoral Nganda de l'archidiocèse de Kinshasa. Décidément, quelque chose d'important s'y passe aujourd'hui.
il y a une cérémonie pas comme les autres, car les candidats présentés sont bien accompagnés de leurs épouses. C'est l'institution de 2 nouveaux ministres laïcs, ceux qu'on appelle familièrement à Kinshasa des Mila, une abréviation justement du nom ministre laïque. Mais franchement, savez-vous qui sont-ils ces Mila? Alors, approchez-vous. Nous allons vous présenter de plus près ces Mila pour voir ce qu'ils font concrètement dans la pastorale diocésaine. Un ministre laïque dans l'archidiocèse de Kinshasa, c'est d'abord un chrétien laïque engagé, qui est mandaté par l'évêque dans un secteur bien déterminé. Tel que moi, je suis mandaté par l'évêque dans ce secteur qui est le centre Liziba, comme animateur pastoral. En tant que ministre laïque, quand je reçois des groupes, qui viennent pour la retraite, ma joie c'est de voir ces groupes à la fin de la retraite me dire oui, nous avons réellement rencontré le Seigneur. Dans les calmes, dans les silences, nous avons bien suivi les enseignements, nous avons bien prié. Ça fait déjà une de mes joies. Je travaille dans la pastorale sociale. Mon travail, c'est de donner des formations, des sessions de formation dans des paroisses. Nous formons des agents communautaires qui vont aller dans des communautés pour faire le dépistage. Le dépistage concerne à faire des examens. Nous avons des sortes d'examens que nous faisons pour vraiment découvrir l'enfant qui a mal aux yeux. D'abord, nous utilisons les lettres E. Avec les lettres Et là, ça nous permet de découvrir l'enfant s'il voit bien, bien s'il ne voit pas bien. Et puis nous avons un autre examen, c'est l'examen des bases. Nous utilisons la lampe torche. Avec cette lampe, nous essayons de voir l'enfant s'il a une tache aux yeux, bien, il a la cataracte. Pour les cas irréversibles, normalement, ce n'est pas nous qui décidons. C'est d'abord le médecin. Le médecin va établir un certificat médical. Ce certificat va prouver que cet enfant ne verra plus. C'est pourquoi, mais malgré tout, cet enfant est devenu aveugle total, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous essayons un peu de l'envoyer dans un centre spécialisé pour apprendre un métier, bien pour apprendre l'écriture braille qui lui permettra de se communiquer avec les autres. La famille d'un ministre laïque est un modèle d'amour et d'harmonie, un support indispensable pour son apostolat. En tant que laïcs, les Mila et leurs familles vivent en plein quartier au milieu de gens. Une véritable église domestique qui partage les mêmes conditions de vie que la plupart des fidèles. Un Mila, un ministre laïque, c'est un chrétien comme les autres, un engagé, mais qui a eu une formation à l'Institut de sciences religieuses, 3 ans, et qui est nommé, mandaté par l'évêque pour assumer les fonctions soit d'un mokambi de paroisse, soit d'assistant paroissial, ou alors d'animateur pastoral. Donc il y a 3 ministères que nous assumons. Alors moi, je suis mokambi de paroisse. Dans mon travail, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, surtout l'incompréhension entre les chrétiens et nous. Cette incompréhension souvent nous amène à des problèmes. Moi, j'ai toujours cru que quand l'évêque nomme un laïc responsable d'une paroisse, il me nomme ensemble avec eux. Il me nomme ensemble avec eux. C'est-à-dire que l'archevêque donne la charge de la paroisse à des laïcs. Et moi, je me suis dit, je ne suis qu'un simple capitan. Comme dans un groupe, il y a toujours
un capitaine qui conduit le travail. C'est comme ça que moi je pense que le travail que j'ai fait, je le fais ensemble avec tous les chrétiens, tous les paroissiens. Alors si j'ai réussi, c'est-à-dire qu'eux aussi ont réussi. Si je ne réussis pas, c'est-à-dire que nous avons échoué à notre mission, nous les laïcs. Ya solo nandimi penza mosala ya mobali na ngai na motema moko. Mosala mobali wa ngai esalisi ngai mingi pe ekolisi ngai na mayele. J'ai assumé de tout mon cœur le travail de mon mari et sa vocation m'a fait mûrir moi aussi. C'est à son côté que j'ai appris beaucoup de choses de la vie paroissiale et cela m'a fait grandir dans la foi. En ce qui concerne les difficultés quotidiennes qu'il peut rencontrer parmi les chrétiens, j'ai essayé de l'accompagner et de lui donner conseil pour qu'il ne gâche jamais son ministère. En tant qu'épouse d'un Mokambi, moi aussi j'ai mes engagements pastoraux. Je suis engagée par exemple dans la nutrition et la santé. Je visite aussi de nombreux paroissiens malades. À part son engagement pastoral au milieu des fidèles, un ministre laïque doit travailler pour nourrir sa famille et éduquer ses enfants. Loin d'être une corvée, ce travail le met en contact avec un tout autre monde où il peut être témoin de l'évangile dans son milieu professionnel. Quel péché tu fais que tu dois quitter puisque Dieu t'appelle aujourd'hui à l'exemple d'Abraham? Égoïsme. Voilà, nous devons quitter l'égoïsme. Abraham a la foi. Cette foi-là s'est traduite par une Puis, un Mila développe sa créativité et ses talents dans d'autres activités, dans le seul but d'être fermant dans la patte au milieu de la société à laquelle il appartient. De l'émission Ministre laïque de Kinshasa sur les antennes de la radio catholique de Kinshasa, Radio Elikia. Fidèles auditeurs, depuis quelques années, les enfants des ministres laïcs ont créé une structure qui les retrouve. Il s'agit de la famille des enfants des ministres laïcs. Si vous aimez l'histoire, retenez que ces ministères laïcs sont nés il y a 30 ans d'une intuition pastorale du feu cardinal Maloula. Il a voulu ainsi responsabiliser les fidèles laïcs à la prise en charge de l'église locale. 3 ministères sont nés de cette initiative. Celui du Mokambi, qui est un administrateur laïque de paroisse. Mokambi veut dire justement leader de communauté. Puis, le ministère de l'assistant paroissial, qui est comme un vicaire laïque des paroisses. Finalement, le ministère de l'animateur pastoral qui a comme tâche l'animation de la communauté chrétienne dans un domaine déterminé de la pastorale. Comme il a eu la chance de participer aux 3 sessions du Concile Vatican II, il a vu que l'image de l'Église a changé. L'Église devient peuple de Dieu, où tous les fidèles, par la grâce de leur baptême et leur confirmation, doivent prendre leurs responsabilités dans l'Église. Ils doivent construire l'Église en tant que membres. Petit à petit, il va essayer de voir comment réaliser ce projet. Quand il est rentré, depuis toujours, il avait l'idée de promouvoir les laïcats. Il a voulu préparer les fidèles à prendre charge de leur Église. Motif là à peu près qui l'ont poussé à créer les ministres laïcs. À partir de 1982, l'archidiocèse déploie des efforts considérables pour approfondir l'expérience des Mila. Une commission diocésaine de ces ministères laïcs est instituée et une théologie de ces ministères commence à se définir. Exprimer leur souci de voir leur Église, l'Église de Dieu qui est à Kinshasa, prise en charge par les laïcs. Quel a été le résultat de cette initiative du cardinal Maloula d'instituer ce qu'il a voulu appeler des ministères laïcs? Eh bien, d'une part, les ministres laïcs ont permis de créer l'église de Kinshasa telle qu'elle est,
on ne soulignera jamais assez le rôle qu'ils ont joué à un moment où on manquait de prêtres. Il y a eu un temps où une paroisse sur 5, plus de 20, était confiée à des bakambi avec un prêtre animateur, alors qu'il y en avait à peine une centaine dans tout l'archidiocèse. Donc ils ont joué une part considérable, et des paroisses avec assistant paroissial, c'était la moitié qui existait dans ce régime-là. Donc primo, les ministres laïcs eux-mêmes ont joué un rôle irremplaçable qu'on n'aurait pas pu occuper autrement dans la croissance de l'église de Kinshasa pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Deuxièmement, les ministres laïcs ont profondément transformé la vision de l'église. Là où on a vu que c'était des ministres laïcs qui, comme les autres, travaillaient et prenaient quand même à cœur l'église, on a réussi à mobiliser pour participer à des réunions, à des conseils, à des assemblées, les gens d'une façon qui n'existait pas auparavant dans une église très cléricale où les curés se retrouvaient entre eux et où il y avait très peu d'animation à la base au niveau de cette prise en charge de la réflexion sur les problèmes de société. Par conséquent, les ministères laïcs, ils ont aussi rendu ce service énorme à la ville de Kinshasa d'en faire une église moins cléricale, de transformer en tout cas la vision et de faire que nos célébrations soient chaque fois une concélébration, disait le père Luneau quand il est venu ici, de 2000 personnes. Tout le monde participe et concélèbre jusqu'à un certain point. Ça, ce sont donc des résultats auxquels on est arrivé. Il n'empêche que maintenant, avec la multiplication des vocations et la tendance presque spontanée des clercs à se réserver un peu toute l'autorité, il y a effectivement un problème à définir exactement le rôle des ministres laïcs, ce qu'on leur attribue, et à organiser, comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement le travail, mais même les budgets pour qu'ils aient une place et qu'ils se sentent vraiment partie prenante. Pour faire face aux défis actuels de l'évangélisation, les ministres laïcs ont besoin d'une formation solide. L'Institut supérieur des sciences religieuses, l'ISSR en sigle, assure la formation théologique et catéchétique de ces mis-là, qui deviendront ainsi des leaders des communautés compétents et valables. À ce niveau-là, c'était bien. Mais au point de vue aussi de la foi, au point de vue aussi... Il avait des attitudes de piété. Vous l'avez senti ça? Ça faisait... Nous essayons de former ici à l'ISSR de laïcs adultes, leaders des communautés et qui ont comme tâche la transformation de ces milieux communautaires en royaume de Dieu. C'est la perspective vers laquelle nous sommes en train maintenant de nous mouvoir pour le moment. À la question de savoir quelle est la formation qui est dispensée ici, nous pouvons la classer en 3 phases. Et la culture, si vous voulez, générale, où on met l'accent sur les sciences humaines. Il y a la culture théologique, qui est la 2e phase. Et puis vous avez, si vous voulez, la culture au l'axe, je dirais, pastoral et catéchétique, qui est une pédagogie. Et ça, c'est l'axe, je dirais, qui identifie l'ISSR, la formation des étudiants ici. La formation que nous recevons ici est vraiment très utile pour notre pastoral dans nos milieux respectifs. Puisque les cours que nous recevons ici sont théoriques et pratiques. Même ici, nous pratiquons déjà ça, tel que la célébration de la parole. Nous, étudiants du 3e, nous commençons à animer ces célébrations-là parmi nous. Donc c'est déjà la pratique. Et puis nous avons aussi des visites pastorales. Nous sortons visiter de différents services. Tout ça dans les soucis d'améliorer aussi là où nous serons. Donc ces pratiques de visites pastorales que nous faisons aussi, ça nous donne déjà, ça nous
transforme, où ça nous donne déjà un apport de tout ce que nous irons faire sur terrain. Nous commençons déjà à le faire ici et là aussi nous allons continuer. Donc les cours que nous recevons sont théoriques et pratiques. Il le dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus alors se mit à raconter. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des bandits qui lui enlevèrent jusqu'à ses vêtements. Il s'enfuit, les laissant couverts de plaies et à demi-mort. Je suis ministre laïque et en même temps policier. Bon, peut-être poserez-vous la question de savoir comment concilier les deux, être policier et être en même temps ministre laïque. Comment peut-on me trouver au milieu des civils dans une paroisse? Comment aussi me trouver au milieu des policiers, tout ça. Voilà, je vous dirais que cela est conciliable à la mesure où tous les deux milieux, ce sont vraiment là des milieux qui ont besoin de Dieu. Et vous savez que le milieu de la police, c'est vraiment un milieu aussi favorable pour les enseignements, pour l'évangélisation. Dans l'aumônerie, nous faisons ce travail-là d'évangéliser les militaires. Vous voyez les militaires, les policiers qui détiennent les armes à feu, et ce sont des armes pour se défendre, pour défendre notre intégrité territoriale, notre pays, mais non pas pour aller menacer, pour aller faire l'extorsion, pour aller, n'est-ce pas, causer du tort aux civils. Alors tous ces problèmes-là, c'est vraiment une question pastorale qui nous intéresse. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes là pour éduquer, n'est-ce pas, évangéliser les policiers dans ce sens-là. Et on enseigne et les policiers essayent de jour au jour, n'est-ce pas, de mettre en pratique la parole de Dieu que nous leur enseignons. Et nous, nous sommes là pour aider. On est là pour édifier le corps mystique du Christ. Parce que notre mission, c'est celui de construire le corps mystique du Christ et d'arriver, n'est-ce pas, au royaume des cieux. Et comment préparer ce royaume des cieux? Comment entrer dans ce royaume des cieux? Vous voyez le problème. Alors c'est en nous considérant les uns les autres, en nous respectant les uns les autres, en enseignant les gens, n'est-ce pas, l'amour du Christ. Voilà donc l'impact de ces ministères laïques dans la pastorale. Non seulement ils contribuent à la pastorale diocésaine, sinon qu'en dépassant les frontières, ils évangélisent tous les secteurs de la société. La vie de la femme africaine est bien agitée. Sa journée est souvent partagée entre les tâches ménagères, l'éducation des enfants, voire l'encadrement de toute la famille. Parfois, elle ne sait même pas sur quel pied danser. Mais malgré leurs multiples occupations, beaucoup de femmes sont encore fort engagées dans leurs paroisses respectives. Pour une meilleure complémentarité dans la pastorale, il est évident qu'on peut faire d'elles des excellentes ministres laïques. Aujourd'hui, le cardinal m'a nommé animatrice pastorale. C'est parce qu'il y a eu besoin. Il a vu que normalement, il faut une pastorale spéciale pour une classe quelconque, qui est la classe des mamans. Il y avait des ministres laïcs, Batata, et aujourd'hui, il y a une maman ministre laïque. Moi, je pense qu'on doit être attentif au signe des temps. Nous savons que l'Église est constituée de 70% de femmes qui ont des problèmes, et des problèmes complexes concernant même leur vie conjugale, concernant la société, ainsi de suite. Les femmes ont beaucoup de difficultés. Raison pour laquelle nous allons insister beaucoup plus sur la formation intégrale, qui peut les aider aussi à s'épanouir, qui peut les aider aussi à prendre des responsabilités, des charges à l'Église, se prendre vraiment en charge aussi dans leur foyer, communauté, ainsi de suite. Ce qu'une femme ministre laïque
maman peut apporter qu'un homme ministre laïque ne peut pas apporter. Moi, je pense que la femme ministre laïque vit dans toutes les situations, vit toutes les situations que vivent d'autres femmes de la cité, qui ne sont pas engagées directement ou bien d'une manière active dans la pastorale. La femme ministre laïque connaît toutes les conditions de vie. Elle mène la vie comme toute femme, toutes les conditions de vie dans le mariage, elle va au marché, elle achète là où achète d'autres femmes, donc elle vit d'autres réalités que les hommes ne vivent pas. C'est ce qu'elle peut apporter de plus. Elle aura une autre compréhension de la chose qu'un homme. Ok, profunda, moninga, profunda. Odingini odika balungula batu nyonso na paroisse odika la kaka yokona kire na paroisse. En fait, l'institution de ces ministères est une preuve manifeste de la confiance de l'Église envers les laïcs. La mission de l'Église n'est pas l'affaire des seuls clercs, elle concerne tout le peuple de Dieu et elle est la tâche de tous les fidèles. C'est parce que la vie a changé qu'il faudrait avoir les ministres laïcs ancrés dans la situation, qui vivaient même la situation et qui peuvent l'interpréter autrement à la lumière de l'Évangile. C'est maintenant qu'il faut avoir les ministres laïcs qui peuvent travailler pour répondre à toutes ces situations, parce qu'eux-mêmes vivent ça. Ils voient la misère, la souffrance, les défis des sectes, tout ça, nous les vivons, nous les vivons. Et ce que je vous dis est que nous avons essayé d'adapter notre pastorale conformément à ces nouvelles situations que nous traversons dans notre pays. Voilà l'influence incontestable que ces ministères exercent sur la vie de l'Église diocésaine. Ils suscitent en nous-mêmes des interrogations sur la nature de l'Église et sur le visage qu'elle présente au monde. Une enquête là-dessus. Je peux insister, ça concerne le conseil d'administration de Père Adonis, c'est qu'elle m'avait. Dans l'avenir, l'exercice pastoral sera sans doute réalisé par des équipes pastorales mixtes réunissant les différents services et charismes, parmi lesquels le ministère presbytéral et le ministère laïque. Loin d'accentuer l'aspect personnel d'un ministère pastoral, nous ferions mieux de souligner davantage le caractère collégial en termes de services et de charismes. C'est pour cela que des sessions de formation permanentes et des rencontres d'évaluation sont organisées régulièrement à l'intention des MILA. L'objectif est celui de les encourager et de les accompagner dans leur ministère. Mais ce sont aussi des occasions privilégiées pour les ministres laïcs de partager leurs expériences vécues sur terrain. Quelle joie de se retrouver ensemble. Voici ton manuel de ministre laïque, qu'il soit ton matériel d'étude et de méditation pour que tu puisses t'épanouir dans cette paroisse par ton travail. Reçois ce manuel de Mila comme signe de ta nomination comme Mokambi de cette paroisse. Reçois cette croix comme signe et symbole de ta tâche pastorale. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la création de ces ministères laïques. Comment ne pas se réjouir face au dynamisme pastoral et à la vitalité ecclésiale qu'ils ont suscité? En même temps, nous devons reconnaître que l'institution des ministres laïcs demeure une réalité à perfectionner pour qu'elle réponde toujours davantage aux exigences de l'évangélisation aujourd'hui. Bondeko. Actuellement,
La perspective de l'Église vue comme famille de Dieu ouvre d'autres possibilités au ministère laïque. Nous pouvons enfin harmoniser nos services et distinguer les responsabilités de tous et de chacun. Il est évident qu'une tendance cléricaliste persiste même parmi les fidèles. Cela est dû à un manque d'information et de formation doctrinale des chrétiens en ce qui concerne la place et le rôle des ministres laïcs. Comme a dit le père Hervé Legrand, nous sommes tous égaux en dignité, différents en fonction, mais solidairement responsables. Pour promouvoir réellement l'avenir des ministres laïcs, il faudra être inventif et créatif. Construire avec lucidité, espérance et foi l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Maria Losako, otondi Gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe otango ya liwa na biso. Amen. Bandeko tokomi na suka ya emission na biso ya lelo. Po ya bandeko basusu nde tokutani mokolo mwalo mingo na misa ya Lingala na ngonga ya 14h na paroisse Saint John of Arc na 60 Highbury Park, Islington, London N5 2XH. Soko olingi ko benga biso, fixe na biso ezali 0207 790 64 63. Topé portable ezali 0794 467 1275. Adresse email nabiso ezali congoleschaplaincy@gmail.com. Ndeko soki osepeli na émission e yeba okoki lisusu kolanda yango na internet na vimeo.com/présence cato Londres. Pe na YouTube soko oluki Présence catholique. Tika ete gracia ya mokonzi wa biso Yesu Kristu oyo asekwi bolingo bwa Nzambe tata pe bondeko bwa Elimo Santu bozala na bino banso. Nde tokutani mokolo mwa mine ekoya na ngonga ya 19h. Okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santu. Amen.